Pour finir, donc j'ai mis une dernière image, le danseur, la danseuse, le groupe. Alors j'ai précisé qu'il est possible d'être hors style de danse. Pourquoi? Parce que un style de danse, si c'est pas le vôtre, d'accord, ça s'apprend. D'accord, ça s'observe, ça se transmet, etc. Si vous allez en soirée, vous allez faire des mouvements pleins de codes sociaux, vous allez peut-être imiter des choses que vous aurez déjà perçues, c'est possible, mais vous ne serez pas dans un style de danse ni dans la volonté de mélanger des styles de danse. Vous allez sortir des trucs, on peut les expliquer sociologiquement, psychologiquement, anthropologiquement, hein, mais il n'empêche que vous n'êtes pas dans un style de danse. Donc, il est possible de danser hors style de danse, réellement, d'accord? À ne pas confondre avec quelqu'un qui fait plein de styles de danse et qui mélange tout, d'accord? Il y a des gens sur la house dance qui ont appris la house dance, puisque c'est devenu un style de danse de façon empirique, mais vous avez aussi des gens qui font plein de trucs et qui mélangent tout avec plein de blocs, d'accord? Ça, c'est autre chose. C'est peut-être plus complexe à définir, mais c'est autre chose. J'ai mis que consciemment ou pas, en dansant, on est une page d'histoire, parce que même si vous êtes hors style de danse, ce que vous faites peut se décrire peut définir la façon dont votre communauté se comporte, d'où vous venez, qui vous êtes. Donc c'est une vraie page d'histoire déjà sur vous. D'accord? Et ça peut être une page d'histoire de votre communauté, votre pays, votre famille, plein de choses, d'accord? Même si des fois c'est complexe à percevoir. Ça peut être votre caractère, d'accord? Je vais donner cet exemple-là. J'ai donné plusieurs fois des cours particuliers à des femmes en salsa, d'accord? En baile des casinos, salsa cubaine. J'ai donné les mêmes exercices, j'ai donné les mêmes éléments différemment parce que la pédagogie fait que je m'adapte. Et le caractère, le rapport au corps, le rapport à la musique, etc. fait que ça sort différemment. Et quand je le vois, je vois un peu qui est cette personne. Hein. Et le dernier truc que j'ai mis, c'est là que je veux appuyer. L'expression reste libre et ouverte à la créativité. Personne n'a le droit de vous dire ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire. Vous avez le droit de mélanger ce que vous voulez, de prendre les mouvements que vous voulez, comme vous voulez. Souvent sur scène, c'est très libre, mais même vous, dans votre expression personnelle, on s'en tape. Par contre, le bon sens permet malgré tout de respecter les expressions culturelles. Alors, voilà de quoi je veux parler. Si vous allez demain en Martinique, vous allez à Sainte-Marie je crois que c'est le premier vendredi du mois, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est un vendredi par mois. Il y a un moment belay, d'accord, sur le kiosque sur la plage. Vous ne dansez pas du tout le belay. Le belay, c'est un cercle, il y a des codes, etc. Vous rentrez dedans et vous vous dites, je m'en fous, c'est une expression libre. Pendant que les gens y dansent, vous vous mettez, vous faites ce que vous voulez. Officiellement, rien n'interdit, rien. Mais le bon sens, vous voyez un cercle. Le cercle, symboliquement, il ferme. Ça veut dire que dedans, il y a une énergie particulière, il y a une demande particulière, un code particulier. Qui fait que vous allez déranger les gens qui ont fait ce cercle. Justement pour pas imposer peut-être ailleurs, mais se dire, nous on veut se retrouver pour ça. Vous allez dans une soirée qui a un thème, ou même pas de thème, soirée généraliste. Mais vous avez un cercle qui se fait, avec des gens qui font du break et qui échangent. Officiellement, vous faites ce que vous voulez dans le cercle, mais vous voyez bien que c'est un échange de break. Donc, vous savez pas, vous n'avez pas les codes, rentrez pas, dansez à côté ou observez. Et je peux dire ça pareil, une soirée à thème, soirée bachata sensuelle, si je veux pas danser la bachata sensuelle, j'y vais pas en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que dedans, c'est une soirée, vu le thème, c'est dit, ici, on se réunit pour danser la bachata sensuelle. J'aime pas la bachata sensuelle en termes de technique de danse, j'aime pas les musiques sur lesquelles ils dansent, j'y vais pas. D'accord? La dernière fois que j'ai mis mes pieds dedans, parce que j'ai emmené des amis qui dansent ça. Et moi, je suis resté assis et j'ai dérangé personne. D'accord? J'ai fait mon enfoiré, j'ai dit, hein, ça faisait rire mes potes. Mais en vrai, je vais pas déranger les gens. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sur cet élément-là. Voilà, normalement, j'ai tout décrit. Vous avez donc les 5 parties, si je ne m'abuse.
pour décrire la danse. Je rappelle que le but, c'est de la décrire de façon précise, experte. Si c'est pas, vous n'êtes pas expert, etc., vous n'avez pas spécialement envie, il n'y a aucune raison d'aller autant dans les mots. Mais si je rejoins une vidéo, n'importe laquelle, je vous donne l'exemple, la vidéo qui est ancrée sur ma page Facebook en haut là, et ben vous pouvez dire c'est Jérémy et Sam qui dansent. Ils dansent le Caraïbe Tap, qui est du tap dance, style de danse, courant caribéen créé par Jérémy, courant, style. Ils mettent des éléments inspirés du Bel Air, du Goka, etc. Style, accessoire. Et puis, bah, ils s'expriment aussi un petit peu à leur manière, puisqu'on ne demande pas à ce qu'ils soient hyper méga carrés sur le truc. Vous avez vu, il y a des gestes qui ne sont précis. Ça, vous pouvez le dire. Ensuite, vous pouvez aller dans le contexte. Là, ils sont sur scène. En plus, dans une vidéo. Donc, c'est un contexte théâtral. Ils montrent le truc, d'accord? C'est pas un film qui est pris alors qu'ils faisaient un échange personnel. D'accord? C'est fait pour montrer. Ils vous montrent quelque chose. Donc, il y a un contexte théâtral. D'où l'échange. D'où le fait d'être face caméra constamment, d'où la façon dont on se comporte, la tenue, le petit scénario au début, etc. Ensuite, catégorie. On est dans des danses percussives, dans des danses normalement nord-américaines, influencées de danses caribéennes. Ça reste de la danse populaire. Voilà, je peux mettre plein de catégories dedans. Et puis, bah, derrière, vous pouvez dire que, voilà... Enfin, pour la description, non, normalement, vous l'avez déjà dit au début. Donc voilà, vous pouvez décrire ça et aller dire, bon, ben là, ils dansent sur telle musique, ils font telle chorégraphie, etc. C'est une manière de décrire la danse de façon précise. Merci d'avoir suivi ces 5 vidéos. Je vous invite, dès qu'il sortira, et croisons les doigts rapidement, en tout cas au moment de cette vidéo, à aller voir le spectacle Divertis-moi. Je vais pas mon carnet là, sur moi pour vous montrer en étude. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, Jérémy Mancé, voilà, où il y a des choses plus légères et des choses un peu plus techniques. Voilà, vous voyez bien qu'il y a plein de recherches, plein de petits trucs, voilà, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'en ai 2, un qui s'appelle Jérémy Mancé et un qui s'appelle Caraïbe Tap, tout collé. Et puis, j'ai aussi TikTok, où là, je parle de danse et des fois de sujets un peu plus liés aux Antilles, en tout cas à notre perception. Voilà. Enfin bref, vous pouvez me suivre. Et sur ma chaîne LinkedIn aussi, si vous voulez un stage, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je suis ouvert au débat sur tout ce que j'ai dit, du moment que c'est constructif et argumenté, bien sûr. Et voilà. Ciao.